gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et parenthèse, vous allez remarquer que j'ai des pointes roses. Oui, j'ai fait ça hier avec une craie. Pour vous, ça sera pas hier, mais pour moi, c'est hier. Puis prochainement, je vais avoir une permanente où je vais avoir les pointes roses. Qui va rester quelques semaines. Puis ça, j'ai bien hâte. Fait que là, on se retrouve pour une story time tablette Samsung volée. Oui, oui. Fait que, au tout début de 2015, je commence le FPT. Je rencontre deux personnes et je vais inventer des noms. Camille, Clémence. Je les rencontre, le meilleur ami entre guillemets, puis tout. Puis vient le temps de commencer à l'inviter chez moi, puis pas Clémence, parce que Clémence, elle n'avait pas de lift, puis la mère de Camille voulait pas les faire le lift. Fait que là, elle venait jamais chez nous, mais Camille, elle venait de temps en temps. Elle venait souvent le vendredi après l'école, on passait la fête semaine ensemble, puis elle repartait pour se revoyer à l'école le lundi. Elle vient une journée où c'est la grosse fin de semaine, puis elle vient. Le samedi, on va dans une friperie. Le dimanche, au promenade Saint-Bruno. Et là, vient ces moments-là, puis arrive le dimanche, où elle doit son lit bien devant ma chambre, elle ferme la porte, par respect. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est bien long. Fait que je toque, je lui dis, est-ce que t'as bientôt fini? C'est long. Elle dit, oui, j'ai bientôt fini. Elle sort. Je rentre pour aller chercher quelque chose et je remarque qu'il y a un de mes tiroirs ouvert. Et je me dis, mais j'ai pas le souvenir d'avoir ouvert un tiroir. Mais je pose pas trop de questions puis je laisse ça comme ça. Et là, je referme, je prends ce que j'ai besoin et la journée continue. Une semaine après, on avait le droit dans notre classe de faire des dîners en classe. Il y avait des journées où tu avais le droit de dîner en classe avec les élèves de ta classe, ceux qui voulaient venir. Et notre chère Camille était partie au centre d'achat à 15 minutes de l'école à pied pour manger au centre d'achat avec une autre fille de notre classe. Mais moi et notre chère Clémence, on décide d'y aller manger en classe. On mange en classe. À un moment donné, elle me dit, je fais ça depuis une semaine, tu fais plus qu'à ça pour moi, il faut que je te le dise. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Vas-y, parle-moi. Et là, c'est là qu'elle me dit, Camille, quand chez vous, elle a volé ta tablette. Je lui dis, mais pardon, mais qu'est-ce que tu me dis là? Pardon? Non? Elle sait qu'elle rajoute, en plus elle m'avait dit au début, avant que je sache que c'était la tienne, que elle avait une tablette par sa tante, elle voulait savoir si je la voulais, j'avais dit oui, je l'ai branchée, elle marchait pas. Avant de rentrer chez moi, je l'ai mis à la poubelle. Pardon? Tu l'as mis à la poubelle? Une tablette de 400$ à la poubelle? Là, vous allez vraiment être tout le monde trouver bizarre, mais j'étais pas fâchée contre elle au début. Et je lui dis, mais t'aurais pu me la donner, j'aurais pu la faire réparer. Elle dit, ça servait à quoi? Elle marchait pas, j'aurais pas pu te la donner. Je viens de te dire que même si elle marche pas, je peux la faire réparer. Je pars furieuse, je prends ma boîte à lunch, je vais voir mon éducatrice qui surveillait. Et je lui dis en colère, Clémence m'a dit que Camille avait volé ma tablette. Quand elle était venue chez nous, elle a dit calme-toi, on va faire une rencontre, on va en parler. Mais je vous jure, quand elle est revenue de ce centre d'achat, je ne lui ai pas parlé. C'est bonne. Je lui ai pas adressé un seul mot. J'ai commencé à être fâchée contre Clémence aussi. Et c'est ça. Reste le moment où je dois dire à ma mère. Il y a le moment où je dois lui avouer qu'elle m'a volé la tablette puis que l'autre l'a jetée. Je lui dis, ma mère se met dans une colère furieuse, noire. Elle me dit, non, c'est fini, elle vient plus ici. Elle était dans une colère. Là vient le temps de texter aux parents. Vient le temps de texter à la très chère mère de Clémence. Elle me dit qu'elle n'a pas eu connaissance de la tablette, qu'elle n'a pas été jetée avant de rentrer, qu'elle voulait pas payer parce que ma mère voulait qu'elle paye tous les deux 200$ pour que ça fasse 400. Puis je m'achète une nouvelle tablette, même si je ne disais pas tout le temps. Puis là, elle voulait pas payer parce qu'elle n'avait pas eu connaissance, etc. Là, elle me dit, j'ai eu accès au combo de ma fille et de Camille. Fait que là, elle nous les envoie, on regarde ça. Là, on a une grande surprise, on remarque aussi qu'elle dit
Oh, ben j'ai eu une sacoche pour ma tante aussi. Mais c'était ma mère qui lui avait acheté en friperie. C'est ça. Fait qu'il y a plein d'autres convos. C'est ça. Après ça, on essaie de texter la mère de notre très chère Camille. Mais cette Camille, elle était pas conne. Elle avait pris le Facebook de sa mère pour bloquer moi et ma mère pour qu'on puisse aller lui texter. Elle avait fait pareil sur son Facebook, etc. Un moment donné, elle me texte, on se chicane, ma mère aussi, etc. Puis là, elle me dit, j'ai trouvé une tablette pareille comme la tienne à 100$. Je lui dis, mais ma chère Camille, ça n'existe pas une tablette comme la mienne à 100$. Ça n'existe pas. Et là, voilà, etc. On chicane et tout. Mais là, à un moment donné, on reçoit un message sur Messenger du frère de Camille. On se dit, ok, on va voir, qu'est-ce que ça dit. C'était la mère de notre très chère Camille qui avait pris le Facebook de son fils pour nous texter. Là, elle nous explique et tout, elle nous dit, ma fille va être punie, c'est clair, mais je pourrais vous donner la tablette de ma fille de 600$. On est comme, ok, tiens. Mais c'est pas tout. C'est là qu'on apprend par notre très chère Clémence que c'était notre très chère Camille qui avait écrit ce texto. Et non la mère de notre très chère Camille, mais bien elle. Ce n'était pas une surprise. Et là, il y a une journée où elle arrive avec la fameuse tablette. Elle me la donne. Il n'y a pas eu tant de contact. Tiens, la tablette. Moi, je dis pas merci. Elle s'en va. Moi, je mets ça dans mon casier. Et là, vient le moment où j'apprends que la mère de notre très chère Camille était pas au courant, était en colère parce qu'elle voulait pas me donner la tablette. Mais c'était ça ou c'était rien. C'était 200$ ou juste rien. 200$ ou une tablette, alors elle avait le choix. Vient le moment où il fallait les rencontres avec mon éducatrice, etc. Et vient le temps de la fameuse grosse rencontre. Notre très chère Camille est devant moi. Il ne dit pas un mot. Et moi, je suis là, avec mon éducatrice. Et mon éducatrice commence à parler et lui dit, veux-tu que je prenne les devants et je lui dise? Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Elle lui explique, veux-tu que je dise la vérité? Elle lui dit, oui. Et elle me dit, sérieusement, pour bien clarifier, oui, c'est vrai qu'elle a volé ta tablette. J'étais fâchée. Je suis devenue fâchée. Puis là, elle a dit, pour pas partir en peur, Camille, ça se peut qu'elle fasse ça à ses parents, à sa mère en fait. Ça se peut qu'elle décide d'appeler la police, de porter plainte ou quelque chose comme ça. Mais tu sais pas ce que je te conseille, Félicia. Et là, à ce jour, en fait, ça reste comme ça. Et ben, je vis avec la tablette, etc. Et à ce jour, bien évidemment, on ne se reparle plus. Fait que notre très chère Clémence et Camille sont partis de ma vie depuis 2015. Puis il y a eu plein de péripéties après, parce qu'on était... dans le fond, en 2015, on était toutes les trois dans la même classe. Et après ça, FPT 2 et 3. J'étais plus dans la classe de notre très chère Camille, mais j'étais toujours dans la classe de notre très chère... j'étais plus dans la classe de notre très chère Clémence, mais de FPT 3 et 2. FPT 2 et 3, j'étais plus avec Clémence, mais toujours avec Camille. Vous voyez, le principe était vraiment tardé de l'avoir, mais bon. Et puis c'est ça. Puis il y a le moment où Camille se fout complètement de moi maintenant. Puis notre très chère Clémence qui me faisait ses airs de bitch, qui commençait à m'intimider, etc. Pour vrai. Au début c'était dur parce qu'elle m'intimidait, puis je vous expliquerai pas en détail, mais elle m'intimidait. Puis au début c'était dur.
Mais après, ben, j'ai appris à vivre avec. Puis, ouais, j'ai appris à vivre avec. Après ça, elle a arrêté parce que moi, j'étais pas une fille qui était capable de m'affirmer. Puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi c'est arrivé tout bonnement, j'ai réussi à m'affirmer et je suis allée vers elle, j'ai enlevé mes écouteurs, je lui ai dit tout ce que j'avais à dire. Elle m'a enfin lâché, mais tout ce qu'elle faisait, c'est son petit air de bitch en me voyant à l'école. Moi, je faisais pareil, mais il n'y avait pas rien. Et c'est ça, puis je les ai plus jamais revus après le secondaire. Seulement une fois où j'ai revu notre très chère Clémence. Puis moi, j'étais à l'arrêt d'autobus du terminus de Saint-Hyacinthe et elle passait, puis elle m'a vu. Moi, je l'ai vue. Elle m'a fait son air de bitch. J'ai fait pareil. Puis elle est partie. Mais à ce jour, je les verrai plus jamais parce que dans un an, comme je vous ai dit dans une vidéo, je déménage. Puis ben, je les verrai plus. Puis j'avais pas l'intention de les revoir parce que ça serait minime que je les revoie. C'était déjà minime que je la croise elle. Mais ouais. Fait que pour vrai, juste vous dire que vous retenez la leçon. Faites attention qui vous côtoyez pour vrai. Parce que y en a qui sont pas toujours, tu sais, ils paraissent fines, ils paraissent corrects. Mais pour vrai, après, ça s'avère que c'est des démons, des méchantes. Faites attention pour vrai qui vous croisez. Et ça a été les pires années de ma vie, en fait. Ça a été la pire année de ma vie parce que, théoriquement, en 2015, c'est la pire parce que il y avait toute la péripétie possible que je vous ai contée. Après ça, j'étais obligée de rester avec une dans la classe. Mais après ça, j'étais obligée de rester 2 autres années dans 2 autres classes avec notre très chère Camille. Je devais côtoyer notre très chère Clémence dans l'école. Je me faisais intimider au début. Ah, belle vie, là. Je me faisais faire des heures de bitch après tout le temps. Wow. C'était parfait. C'était parfait. Mais voilà. Fait que faites attention qui vous côtoyez. Parce que ça peut s'avérer que c'est pas des très bonnes personnes. Puis voilà. Fait que j'espère que cette story time vous a plu. Moi, j'ai vraiment aimé la filmer parce que je l'ai filmé tellement de fois avant, il y a quand même très longtemps, puis j'arrivais pas à pas dire les noms. Et là, je l'ai filmé 2 fois avant celle-là, puis je disais les noms dans une partie de la vidéo, puis j'étais comme, oh my god, faut que je recommence. Et là, c'est enfin la bonne. Je suis fière de moi. Wow. Et c'est ça, fait que mettez un thumbs up, abonnez-vous, puis je dis ciao pour une nouvelle vidéo.